Alors, je suis avec Seth Gravija, Azu, Kalimé et White Black. Alors, attends, juste avant, faut préciser quand même que moi et White Black sommes champions en titre de Ultimate Mario Capcom en France. Ah oui, d'accord. Champion nouveau perso. Champion nouveau perso en plus. On aura le temps de voir ça. Le tournoi Ah ouais, d'accord. Petite précision, dédicace à Oro. On l'a pété en finale justement. Donc comme vous devinez, on sort en fait d'une session Ultimate Marvel versus Capcom 3 organisée par Capcom France à Paris Manga. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette invitation, en fait, cette soirée? En tout cas, très bien. Très appréciable. Ouais, franchement, moi j'ai fait le déplacement de Nantes les yeux fermés, parce que franchement, ça fait bien plaisir de se faire inviter pour ce genre de choses, de pouvoir tâter le jeu un mois avant sa sortie. Carrément. Très beau geste de Capcom qui montre qu'ils s'intéressent à la communauté. Ça c'est bien. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, faire d'autres événements, peut-être des tournois organisés par Capcom en France. En France, ça serait bien. Mais c'est bien. Et puis même chose. L'encadrement, la salle, tout ça, la réception, on avait à manger, tout ça. Merci au Manga Café. Oui, Manga Café. Il y avait 4 écrans, 4 boards pour pouvoir jouer. Ça me rappelle un peu le tournoi Capcom France qu'ils avaient organisé pour Street Fighter 4. Ah, comme quoi, ça revient Capcom, ouais. Le bar à sushi, je me souviens. Donc non, c'était chouette à ce niveau. Alors maintenant, on va parler du jeu. Vous aviez peut-être des interrogations avant de jouer. Est-ce que à la sortie... C'est le problème, à titre personnel, j'ai encore plus d'interrogations que j'avais en arrivant. Voilà, on va commencer par toi. Kalimé. Mon ressenti est globalement positif. On voit à peu près où Capcom va en venir, c'est-à-dire il y a moins de hits de détérioration qui font des combos globalement plus courts. Donc ça fait que globalement on peut tout mourir en un combo, sauf conditions spécifiques, genre Nemesis qui est contre Verdict, comme on parlait tout à l'heure. Contre les persos faibles à Mixel, dans Strader, Zero et consorts. Donc oui, l'action se veut plus lente. Ouais, c'est vrai. Et plus posée. On peut plus rusher à l'infini, notamment avec un élément de gameplay qui a été ajouté qui fait qu'on ne peut plus garder pendant les radash. Ouais. Donc ça va rendre le jeu moins craqué, comme dirait Loz. Ça plaît pas. Moi, mon ressenti reste positif, même si j'ai quelques appréhensions vis-à-vis de mes persos. Interrogation, c'est quoi alors tes interrogations? Mes interrogations, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mes persos actuels? Après, c'est mon cas perso, donc c'est pas très intéressant. Ouais, si, Spencer. Ouais, Spencer, les combos que je fais, ils passent plus dans Ultimate. Donc, il faut que je retravaille complètement perso. Iron Man, c'est un peu la même chose, même si je vois au Capcom en vouloir parler mal. Qu'est-ce que tu racontes, ça parle bien. Il y a le finaliste malheureux. Qui a joué 6 heures. Faut bien leur laisser gratter un peu la gloire du début pour que les petits jeunes sachent. Oui, surtout que c'est moi qui parle, que je me suis fait sortir encore 25 au premier tour. Là, comme dirait Cap, c'est un peu la montée en puissance de la New Generation. Tu vois, la génération manette. les joueurs manettes qui ont gagné, je précise, manettes. Ah oui. Génération volant. Baille au volant. Ah oui, moi aussi, il est ça. J'avoue. Bon, Kinect. Mais en fait, c'est pas le tout, il y en a pour le temps. Qui veulent... Ouais, allez-y, on va vous... C'est ça. En fait, il n'y a rien qui mange. On va aller sur Châtelet. Alors, vite fait, Seth Gravija. Moi, j'ai vu une interrogation, c'était par rapport à Wolverine, parce que c'est un... Cette gecko. Salaud. Salaud pharaon. Ouais, donc ce que je joue Wolverine, forcément, vu qu'il était un peu pété dans Vanilla, on va pas se le cacher, voilà. Et, la grosse interrogation, c'était par rapport à sa dive kick, parce que Capcom avait annoncé au tout début d'Ultimate qu'il n'y aurait plus de grande bande, donc j'étais là, mon dieu, c'est la fin. Et en fait, ça a été vite démenti. Ah bon, d'accord, j'avais pas eu de retour. Moi, du coup, je l'avais constaté sur vidéo, je l'ai testé, la dive kick et grande bande, il n'y a aucun problème. C'est toujours pété. C'est la fête de ce niveau-là. Après, la nouvelle approche plus zoning, j'ai un peu plus de mal. Je me suis particulièrement fait défoncer ce soir. Donc mes interrogations, c'est vais-je pouvoir escroquer encore les gens sur Ultimate? Je sais pas, c'est mal barré. On verra bien. Au pire, de toute façon, je m'en fous parce que mon intérêt principal, c'est le commentaire plus que le jeu. Donc, enfin, en tout cas, que les et voilà, c'est ce que je peux en dire. D'accord. Azu. Alors moi, mon ressenti global, c'est que le jeu paraît plus équilibré. Il y a moins de différence entre les persos très forts et les persos moins forts. C'est Capcom qui a voulu équilibrer tout ça et je trouve que ça se ressent. Donc Captain America a un OTG maintenant,
d'autres persos qui ont. Comme je disais tout à l'heure, Ryu qui a changé totalement. Captain America, c'est peut-être le perso qui a le plus de meilleur nerfs. nerf. Je trouve que Ryu, Ryu, je trouve que quand même c'est un nouveau perso. Ryu. Complètement, ouais. Après, Parce qu'il a plein de trucs différents. sur Et Dungeon voilà. Mode, je sais pas si ça rajoute énormément de choses. Bon. C'est à tester les encore, gars, ça, mais bon, à ça, c'est surtout l'overhead qui permet de comboter Ouais, qui est vraiment. C'est le plus gros changement intéressant. Quelque chose qu'Akuma avait et que Ryu n'avait pas, ils l'ont rajouté. Ah ouais, Non, ça Sinon, devient un bon X Factor en l'air, c'est très bien. très bien. Ça permet de. Il y a de nouvelles phases. Il y a des persos qui en profitent plus d'autres, comme Storm, qui a la furie en l'air. Maintenant, elle peut X Factor en l'air et refurie ou faire autre chose. Il y a D'accord. des trucs comme ça qui sont pas mal. Après, on n'a pas encore bien vu si par exemple la furie d'Agar, de Tron, c'est plus fort, c'est moins fort, on n'a pas encore vu. Donc ça reste à tester, mais. L'assist. Ouais, l'assist. Non, mais l'assist de Tron est plus là. Bah, je sais pas, parce qu'apparemment Oro disait qu'elle était quand même toujours présente. Donc, les nouveaux persos sont très sympathiques à jouer. Bon, il y a la hype du moment où on voit tous qui sont forts, etc. Mais on verra après. Mais... Non, je suis pas d'accord non plus. Petit juste minus, je trouve que tous les persos font trop de dégâts sur la version actuelle. Ouais, la vie descend Après, trop vite. On disait la même chose pour Marvel 3 à l'époque, je sais pas si vous... Ça m'avait pas choqué à l'époque. moi, mais là, Ah, je moi, trouve ça- moi les ça vidéos un peu- qu'on voyait des US, je trouve que ça Ouais. partait très vite. Non, ça. Donc à voir après quoi, mais voilà. Faut prendre Non, des ça persos c'était qui ont en de la X vie. Factor à chaque fois. Faut prendre des persos qui ont de la vie. Ouais, Et donc vous avez l'air pas d'accord sur Oui, les Whiteback. propos, là. Donc, Bah, du coup, ouais, à quel niveau moi je vais parler vis-à-vis de Ah oui, Hawkeye nouveau que j'ai perso. testé rapidement. C'est un perso extrêmement accessible, mais qui à mon avis va montrer assez vite ses limites. Pareil. Hawkeye Hawkeye, ouais, absolument. C'est qui Hawkeye? Le mec L'archer qui est violet. L'archer. Ah oui, ok, pardon. Je vais prendre un exemple tout simple. Il a un tir diagonal, mais qui se déclenche seulement sur un command jump, qui a une animation bien spécifique. Donc le mec qui connaît un petit peu le match-up, il va voir la différence entre le command jump et le jump normal. Il va agir en conséquence. Oui, d'accord. Mais Ça, tu c'est un peux pas simple- réagir, tu peux pas réagir. Il est super rapide, hein. Honnêtement. Tu fais carré arrière, médium, c'est instant jump flèche. Ouais, c'est clair. Ouais, à voir. Après, Moi j'ai testé ça justement quand on jouait. Ouais, il est très fort. Et Ah, très je chiant. doute pas qu'il soit fort. ça, Bien, aucun c'est un problème. perso où t'es obligé d'attendre qu'il fasse sa furie, sinon tu peux la prendre dans la gueule. Non, mais ça, j'en doute pas qu'il soit fort. La furie zéro frame de Hawkeye, elle est vraiment très forte. Ah ouais. Elle touche à n'importe quel endroit Ouais, de l'écran. elle punit tout et voilà, n'importe où, ça traque. Après, Shuriken 6 qui arrive. Fury. X-Factor qu'entraîne, Fury. Salut assist. C'est exactement ça. Ah ouais, l'assist, d'accord. Enfin, ça vise le perso principal. Donc, Donc, s'il si est les deux collé à persos sont l'assist. collés, ça va prendre les deux. Doctor Strange un peu la même, hein, avec son autolock. Ouais. Je l'ai vu quelques fois ce soir, allez hop, le petit Steel of Enchant, Ouais. X-Cancel, on en remet un deuxième, Ouais, et puis hop là, ça la fait. Ben, justement, là, vous avez parlé beaucoup du système de jeu et au niveau des persos, est-ce qu'en testant un peu, vous avez compris le fonctionnement des persos ou vous attendez d'avoir le jeu pour... Moi j'ai découvert des petits trucs, genre Virgile, ça c'est un perso à mix-up, il n'y aura pas des combos à rallonge, etc. Mais il a vraiment de quoi faire quoi. Il a vraiment de quoi faire. Genre, il y aura pas mal de trucs. Nova, alors moi c'est un perso que j'attendais énormément. Et j'avoue que sa prise en main était assez spéciale. Il Iron est Man. lent. faut démentir d'ailleurs ce genre de trucs qui disent ouais Nova c'est clone Iron Man, Ouais, non, alors, Super Scroll et tout, c'est complètement différent. Alors autant ils ont des animations qui ressemblent, autant les persos sont totalement La différents. manière de Ouais. jouer est complètement différente. C'est Ouais. comme Iron Man maintenant c'est un autre perso. Hein. Ah, pareil, Iron Man Ouais, beaucoup c'est changé, apparemment en mieux. À voir. C'est juste qu'il faut plus du tout baser son jeu sur les triangles jump. Voilà. Ouais, Et par contre, ouais, c'est comme ça que tu les gens, moi. c'est- Pourquoi le triangle jump, il est plus... En fait, Il est beaucoup plus lent. tous les air dash ont été ralentis d'après Capcom. D'accord. Donc en plus de la garde, ils ont aussi ralenti. Par contre, j'ai pas moi testé. qui joue Storm, j'ai pas vu de différence. Au contraire, j'ai Storm, trouvé elle est plus plus rapide. rapide. Ouais. Donc à voir. D'accord. Et toi, White Black, on voit que j'ai vu que tu n'aimes pas trop Virgile apparemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Ouais, moi j'ai beaucoup joué avec Virgile et c'est sûr et certain, c'est pas du tout Dante, c'est plus un Wesker différent avec une meilleure allonge, mais c'est vraiment pas Dante. Rien que son Killer Bee, c'est pas un coup spécial, c'est simplement son RS. Donc ça pourra changer beaucoup de choses. Donc ceux qui préfèrent Dante ne préféreront pas Virgile parce qu'il a des combos qui sont assez simples. Et c'est pas un perso avec, comme il disait, à combo à rallonge. Et moi je le trouve un peu moins intéressant que ceux auxquels je m'attendais. Après bon c'est le premier jour donc c'est sûr on peut pas tout découvrir. Et j'ai pas fait tous ces mix-up avec son double trigger, mais ça reste à voir quoi. Il m'a pas semblé complètement craqué. Après
là où j'attends de voir si ça aura vraiment une différence, c'est au niveau des super qui sont mashables maintenant. Et je sais pas si c'est forcément une bonne décision parce que ça empêche peut-être certains persos qui ont pas beaucoup de vie du droit à l'erreur. Par exemple, un Zero ou un Strider, on se prend un malheureux RS avec un Sentinelle. C'est pas pire que le DHC Trick dans Vanilla. Je suis d'accord, mais y a pas de problème. Mais ça n'empêche, le DHC Trick, on pouvait pas le faire à tous les moments. Vu le damage scaling provoqué par le machine, justement. Mais justement, s'il retire le DHC Trick, pourquoi il rajoute quelque chose qui permet de tuer les persos normalement plus facilement? Parce que les dégâts que ça rajoute. Parce que les furies mashables ne marchent pas beaucoup plus. Ça rajoute des choses. Oui, et déjà qu'avec des combos tout con sur des persos faibles, ça tue le perso. Tu rajoutes en plus comme je te disais hier, en fait, c'est inhérent à Marvel. Au Marvel de Capcom, c'est inhérent à ça. Depuis le 1, il y a ça. Dans le 2, il y avait ça. Alors pourquoi ils l'ont pas mis dans le 3? C'est ça que je me demande. Pourquoi est-ce que mais ils moi, le rajoutent dans le 4? Quand on joue à Ultimate, j'ai de plus en plus l'impression que Marvel Capcom 3 Vanilla, c'était une bêta en fait. Ah oui, bien sûr, mais ça c'est pas évident. Il y avait des glitches, il y avait des ça sentait le jeu. C'était une grosse bêta. Ouais, exactement. Et on le sent parce qu'ils ont fait énormément de changements de Ultimate, changements qui nous semblaient logiques. Et qui leur semblait logique aussi. Qui est pas safe, ça me semble pas logique. Les Fury Massage, ça me semble pas logique. Et des combos moins compliqués, ça me semble pas logique. Les air dash, à part Amaterasu, il y a très peu de persos qui seront vraiment. Storm ne pouvait pas bloquer pendant son air dash déjà. Magneto non plus. Iron Man non plus. Il pouvait pas bloquer déjà. Non, il pouvait pas bloquer. Dans le dash, il pouvait pas. Le air dash, je parle. D'ailleurs, ça me fait penser. Le nombre de fois avec Dante, je faisais un misérable dash en l'air et je me prenais une Fury, je pouvais bloquer. Parce que les Fury 0 frame. Il est super safe. Ouais, mais il y a d'autres persos. Maintenant, dès que tu verras un dash, tu pourras faire une Fury 0 frame avec Akuma, avec Aokai et tu vas le péter. Moi, ce que je faisais avec Viper, c'est DHC Hulk et la Fury de Storm, Ice Storm, et la Fury Ice Storm grâce au DHC était 0 frame. Par exemple, Viper. Et je prenais les dashs les trucs de Viper qui a un dash très efficace où elle peut partir dans toutes les directions, elle fait un dash, elle se fait péter par n'importe quelle Fury aérienne. Moi j'aime bien ça. Bah, les dash aériennes c'est trop fort, surtout sur le Viper comme tu dis. Non, pour moi ça permet. S'il était si fort, il y aurait beaucoup plus sur le Viper. Et le perso est trop technique. Il n'y a pas besoin de faire des combos très. C'est simplement parce qu'elle a pas d'allonge et parce qu'il faut un assist et vraiment la maîtriser. Mais ces combos sont pour faire mal, ils n'ont pas besoin d'être très compliqués. Hein. Elle peut tuer en un coup. Sans Fury, personne peut tuer ça. Oui, mais sans DHC Trick, elle. Non, sans X-Factor. Son coup spécial, ça retire une barre, donc c'est exactement la même chose. Parce que ça rajoute. Ouais, mais tu tues un perso sans X-Factor, sans rien, c'est un avantage quand même. Mais moi, avec Dante, avec une barre, je tue une. Oui, mais c'est des persos très durs à exécution, et c'est les deux persos qui pouvaient vraiment le faire dans ce jeu. D'ailleurs, je comprends pourquoi il m'aurait dit Dante. Il faudra voir a posteriori quel combo il peut faire maintenant, etc. Tout le monde, sur la longueur des combos. Non, c'est pas. Mais la facilité. Ouais, c'est ça sur les débuts de coup. La facilité. Alors du coup, j'avais une question par rapport aux dégâts on est plus ou moins tous d'accord pour dire que la barre de vie descend trop vite. Il y en a certains qui pensent que non, mais bon, après c'est un peu Est-ce que ça pourrait pas comme... Alors je crois qu'il y a certaines occurrences de Street Fighter plus ou moins pas trop récentes qui étaient jouées à des degrés de turbo qui avaient été définis a posteriori pour les tournois. Ouais. Est-ce que comme dans Vanilla, il y avait une possibilité de diminuer la puissance des attaques ou de l'augmenter, est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme les organisateurs de tournois pourraient dire bah voilà, moi je fais un tournoi Ultimate mais par contre on règle les dégâts sur faible ou sur moyen faible, un truc comme ça. Alors en fait dans Marvel, ça soit plus vraiment du mix-up et pas la moindre erreur qui perd ton perso. C'est ça que je disais, tu vois. Dans Vanilla, il faut savoir que dans Vanilla, poser la défaite, et ça j'aime pas trop. Malheureusement, c'est le gameplay Marvel qui veut ça. Non, pas Marvel 2, t'es pas vraiment ça. Après, dans Vanilla, il faut savoir que les organisateurs aux États-Unis avaient déjà réfléchi à cette solution. Parce qu'ils trouvaient justement qu'il y avait trop de dégâts. Et au final, en fait, ça s'est tassé et ça n'a pas été relevé. Quoi. Parce que, à voir avec Ultimate. C'est la moindre erreur, mais il y a certaines erreurs qui faisaient que tu perdais plus ou moins facilement. Là, par exemple, c'était surtout les combos, les mix-up à l'entrée de ton personnage une fois que tu en avais pété un qui te permet de rapidement finir un combat. Ou quand tu fais un Happy Birthday, tu prends l'assist. Et ça, c'est spécifique. Maintenant, vu que tu as le X-Factor en l'air, vu qu'il y a ces jeux de trucs, ça retire un peu la facilité de tuer un perso en un coup. Mais le nombre de dégâts que tu prends sur une erreur, par contre, je sais pas. Parce que surtout que c'est pas compliqué. Tu peux spammer des trucs. Bah, je vais Dante. Et dis-moi si c'est pas compliqué. Ben voilà. Il y a des persos qui étaient assez durs à jouer. Non, c'est clair. Et d'autres persos qui étaient moins durs. C'est un fait quoi. Moi je sais que pour péter mes persos, fallait, même Akuma, fallait 2 barres et un bon petit combo quoi. Parce que 800, c'était pas tout le temps qu'on y arrivait quoi. Donc bon, là je sais pas. Alors, attends.